Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler des écosystèmes. Alors un écosystème, qu'est-ce que c'est? Un écosystème, c'est d'abord composé de deux parties. Ce que l'on appelle le biotope, qui est l'ensemble des conditions physico-chimiques de cet écosystème. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par exemple la température, ou l'ensoleillement, ou la pluviométrie. Si je suis au niveau d'un environnement terrestre, on va pouvoir prendre l'altitude, ou la pente, etc. Dans un environnement aquatique, on prendra aussi par exemple en compte le pH de l'eau, la profondeur, la dureté de l'eau, la transparence de l'eau, etc., etc. Maintenant, dans ce biotope vont vivre un ensemble d'êtres vivants, en général bien adaptés, que l'on appelle la biocénose. C'est donc l'ensemble biocénose plus biotope qui va former ce qu'on appelle un écosystème qui sera toujours en équilibre dynamique. Ça veut dire que la biocénose va influencer le biotope, va le modifier et inversement, le biotope va sélectionner les êtres vivants capables de vivre à cet endroit. Ensuite, au sein de la biocénose, il va y avoir tout un tas de relations. Alors, les relations les plus évidentes, ce sont les relations trophiques, avec des relations de consommation, où l'on a des animaux, par exemple, qui vont manger les plantes, ce sont les consommateurs primaires. Des animaux qui vont manger les phytophages, ce sont les consommateurs secondaires. Des animaux qui vont manger les zoophages, ce sont les prédateurs ou les consommateurs tertiaires. Et puis on a aussi des parasites. Donc on voit que l'on a un grand nombre de relations et finalement tous ces animaux un jour ou l'autre ils vont mourir, ils vont tomber dans l'écosystème et ils vont être décomposés par les bactéries du sol et la microfaune du sol. On voit donc que ces relations trophiques dans un écosystème simplifié comme celui qui est à l'écran sont relativement complexes, voire très complexes au sein des écosystèmes. Mais les relations trophiques ne sont pas les seules. En effet, les êtres vivants auront entre eux, par exemple, des relations de mutualisme. C'est l'exemple de l'abeille qui va polliniser les fleurs en échange d'avoir de la nourriture. Donc il y a un échange de bons procédés. L'abeille est favorisée par la présence de plantes à fleurs et la plante à fleurs est favorisée par la présence d'abeilles. C'est une relation de mutualisme. On aura aussi des relations de compétition. Dans cet exemple, ces deux poissons se nourrissent des mêmes proies, utilisent les mêmes ressources alimentaires. Ils vont donc entrer en compétition pour avoir accès à ces ressources. On a aussi des relations de neutralisme, qui sont en fait des non-relations, puisque deux êtres vivants vont cohabiter l'un à côté de l'autre sans se porter préjudice ni se bénéficier de la présence de l'autre. Et puis enfin, on a aussi des relations de parasitisme, où lorsque le moustique, par exemple, va parasiter, porter préjudice à un autre individu de notre écosystème. Mais il existe plein d'autres relations comme le commensalisme, etc. On ne va pas faire la liste de toutes ces relations aujourd'hui. Donc j'espère que cette petite vidéo aura été utile pour comprendre ce qu'est un écosystème. Au revoir.